Avez-vous déjà eu la foi à un moment de pure certitude? Vous n'aviez absolument aucun doute que cette chose allait se produire, que vous alliez réussir à obtenir, à vivre, à accéder à telle chose. Vous aviez une confiance absolument inébranlable, cette certitude puissante que la situation allait tourner en votre faveur. Cette foi. Cette foi en quoi? Est-ce que vous-même, vous êtes capable de définir en quoi vous aviez la foi? Confiance en vous, une confiance inébranlable en la vie, la foi en votre âme, la foi en Dieu, la confiance, la foi en votre chance, votre bonne étoile. Pouvez-vous vous souvenir de ces moments où vous avez eu une foi absolument inébranlable pour quelque chose de votre quotidien, une situation, obtenir un travail, obtenir un logement, avoir cette mutation, cette promotion, rencontrer telle personne, réussir à mener à bien ce projet. Souvenez-vous de ceux ou de ces moments que vous avez déjà eus dans votre vie et absolument personne ne pouvait vous contredire. Intérieurement, vous étiez inébranlable. Aucune émotion négative ne pouvait vous atteindre. Vous étiez inébranlable. Une foi totale dans le résultat à venir, dans ce que vous allez obtenir ou vivre. J'aimerais vraiment que vous y reconnectiez. Parce que cette puissance que vous aviez en vous à ce moment-là, cette force, cette puissance inébranlable en vous, qui est la foi, c'est ce qui vous permet de manifester. Pour les personnes qui s'intéressent à la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, d'autres termes encore que j'ai oubliés, mais qui vont dans le même sens, où l'on vous dit, vous devez croire que c'est déjà fait. C'est pas facile. Le mode d'emploi est juste, mais en même temps, il est incomplet. Quand on vous dit, vous devez avoir la pensée positive, oui, mais c'est pas assez, parce qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est toute la différence. Quand on vous propose euh, ces méthodes de manifestation, qui sont justes, mais pas totalement, parce qu'il vous manque un élément, c'est la foi. Oui, avoir une pensée positive. Quand vous avez la foi, vous êtes positif, vous êtes inébranlable, et c'est ce que je vous disais, peu importe ce que l'on peut vous dire, on ne vous détournera pas de votre pensée, de cette certitude que ça va avoir lieu. Vous restez positif et personne ne peut ternir en vous cet optimisme qui est total. On vous dit aussi de faire comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà en cours, comme si ça se manifestait déjà. C'est pareil, si vous n'avez pas la foi, vous vous mentez à vous-même. Vous vous obligez à croire que c'est là. Et vous n'y croyez pas du tout. Au fond de vous, vraiment, vous savez que ce n'est pas ça. Vous doutez profondément. Vous vous forcez à vous marteler en tête que oui, ça va avoir lieu, oui, ça va avoir lieu, je reste positif, oui, ça va avoir lieu. Mais vous vous conditionnez de force, par la force. Si ça vous demande de l'effort et donc de la force, c'est que c'est faux pour vous. Alors, vous n'y croyez pas. Et la croyance, elle est très profonde. Vous pouvez vous persuader en façade, mais au fin fond
de vous-même, vous n'y croyez pas. Donc ça ne matche pas, ça bloque, il y a un mensonge quelque part. Où est le mensonge? Ce doute qu'il y a en vous, tout au fond de vous, est-ce là le mensonge? Ou est-ce la surface qui vous dit que tout va bien aller? On ne sait pas. À vous de le chercher. Où est la peur? Là où est la peur se trouve le mensonge. Est-ce qu'au fond de vous, le fait que vous doutiez, c'est réaliste? Ou est-ce que c'est lié à une peur? Et en façade, vous vous persuadez parce que c'est réaliste, vous pouvez vraiment l'obtenir, ou vous vous persuadez parce que vous avez peur. Et donc, vous voulez partir dans cette direction, soi-disant positive et bonne pour vous. Vous comprendrez que ce qui manque, l'ingrédient secret pour manifester, c'est la foi. Parce que c'est une certitude, une croyance, pour ne trouver que des synonymes qui ne sont même pas à la hauteur du mot foi, absolument inébranlable, imperturbable. Et vous avez votre direction, votre trajectoire qui ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle n'est ébranlée par rien dans son environnement. Donc l'énergie passe avec fluidité. Les événements vont pouvoir se créer. Les opportunités, les synchronicités vont pouvoir arriver jusqu'à vous facilement. Parce qu'il n'y aura pas de blocage, pas de peur, pas de contrainte, pas de changement de direction par peur ou par doute avant d'y revenir. Mais du coup, on a fait un détour. Quand il y a la foi, c'est en ligne droite. Et c'est dense. Est-ce que si vous vous reconnectez à ces moments où vous avez eu la foi, vous ressentez cette densité? C'est, vous, est-ce que ça vous parle? Si vous l'avez vécu, vous savez de quoi il s'agit. Il y a une densité déjà dans la matière alors que ce n'est pas encore manifesté physiquement devant vos yeux. Et pourtant, ça prend de la place en vous. Il y a une forme de densité, vous le sentez, parce que c'est réel pour vous, alors que ce n'est pas devant vos yeux encore. Et parce que c'est réel en vous, effectivement, loi de la manifestation, loi de l'attraction, et toutes ces autres lois qui amènent à créer dans la matière. Effectivement, là, ça marche. Parce qu'effectivement, vous restez positif, parce qu'effectivement, vous y croyez, parce que effectivement, c'est déjà là pour vous. Et vous continuez à faire votre quotidien en prenant en compte que c'est là dans pas longtemps. Ça arrive. Donc, vous faites tout le reste de votre quotidien, de vos projets futurs, en intégrant déjà la manifestation de ce que vous êtes en train d'attendre. Et donc, c'est déjà là pour vous. Dans votre réalité virtuelle, c'est déjà là. C'est très réel. Dans cette réalité virtuelle, c'est très réel. Et ensuite, ça vient dans la matière, physiquement. L'événement, la chose que vous attendiez, se manifeste, enfin, se concrétise. Donc, pour toutes celles et ceux qui cherchent à pratiquer les lois de manifestation, de création, d'attraction, rien n'est faux, tout est vrai, mais il vous manque certainement cet ingrédient secret qui n'est pas vraiment secret, juste secret au fond de nous, au fond de nous-mêmes, mais qui fait toute la différence. Et je dirais même que c'est le seul point sur lequel vous vous focalisez maintenant, parce que la foi engendre le reste. Vous n'avez plus à cultiver les affirmations positives. Si vous avez la foi, vous êtes de facto positif en la réalisation de ce qui s'en vient. Vous n'avez plus besoin de vous répéter des mantras ou de vous rappeler, de vous écrire 1000 fois les choses comme quoi c'est déjà là. Parce que si la foi est là, vous n'avez même pas besoin de vous le répéter, de vous convaincre. Euh, c'est déjà là pour vous. Vous y croyez, c'est votre foi à vous, personnelle, profonde, intime.
Donc, s'il n'y avait qu'une seule chose, et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose, le reste, c'est de la décoration qui peut nous faire du bien, qui n'est pas mauvaise. Mais allons droit au but, le temps passe vite. Allons droit au but. S'il y a une chose à travailler pour manifester les choses que l'on désire et qui sont donc alignées avec notre âme, c'est de cultiver notre foi. Et si vous n'arrivez pas à cultiver votre foi sur un sujet, c'est qu'il n'est pas encore aligné. C'est qu'il n'est pas aligné encore avec votre âme. Il ne le sera peut-être jamais. Peut-être qu'il pourrait l'être, mais qu'il y a besoin de faire quelques ajustements. Communiquer avec votre âme, demandez. Peut-être que la manière dont vous projetez la réalisation de ce que vous désirez, cette manière-là, est trop figée. Peut-être que la vie a prévu de répondre à votre demande, mais pas de cette manière-là. Elle veut vous accorder la chose, mais elle voudrait utiliser un autre chemin qui lui est propre et qu'elle sait être meilleur pour vous. Mais vous voulez l'obliger à utiliser tel chemin. Nous ne devons, et c'est parfois difficile, nous ne devons jamais imposer le comment. Le comment n'est pas de notre ressort. Comment les choses doivent se manifester, ce n'est pas à nous de le décider. C'est la magie de la vie. Notre job, et c'est déjà bien assez, déjà bien difficile de le faire correctement, c'est de savoir ce que nous voulons vraiment. Et chaque mot est important. Savoir ce que nous voulons vraiment, c'est ce que veut notre âme. Donc nous devons nous connecter à notre âme, avoir ces temps méditatifs avec nous-mêmes, d'introspection, pour connaître notre vérité de ce que nous voulons vraiment, et donc de ce que notre âme a besoin pour expérimenter la vie à travers nous et grandir, tout simplement, s'expandre encore et encore. Notre job, c'est de savoir quoi, le quoi. Le comment, ce n'est pas notre affaire. Le pourquoi, on peut avoir quelques informations, mais on n'a pas forcément la globalité du pourquoi, et on n'en a pas besoin. On aura l'information du pourquoi euh, dans ce qui nous concerne et dans ce qui est important pour nous de comprendre, euh, pour éliminer au maximum les fausses croyances, les peurs, tout ce qui nous freine dans notre chemin d'évolution. Donc, on peut demander à notre âme le pourquoi. On aura des informations. On n'aura pas tout le pourquoi, mais juste ce dont on a besoin. Et ce qui compte le plus, c'est de savoir le quoi. C'est de savoir le quoi. Qu'est-ce que, qui je suis? Qu'est-ce que je viens faire? Quoi avoir? Quoi vivre? En quoi être utile? Quoi? C'est ça notre job. Et le vrai, quoi. Et le vrai, cette vérité qui est propre à chacun, qui est vraiment individuelle, votre vérité à vous, vous ne pouvez la connecter qu'à travers votre âme, via votre espace cœur, ce retour à soi, absolument pas dans votre tête. Ce temps d'introspection, de silence, de recueillement, pour vous donner d'autres termes qui reviennent exactement à la même action. Ce retour à soi, ce moment paisible de conversation avec soi-même, non pas notre mental, non pas notre ego, mais bien notre essence véritable, profonde, qui est notre âme.